Bonsoir à tous. Va-t-on avoir un renouveau de la sélection allemande? Vont-ils signer leur grand retour et être enfin à 100% et enfin totalement prêts physiquement et mentalement pour la Coupe du Monde en Allemagne dans un an l'été prochain? C'est toute la question qu'on va se poser. À la suite de leur match amical aux États-Unis hier face donc aux USA, face aux États-Unis, on joue à la sélection américaine pour un match amical de prestige dans un stade qui habituellement accueille des matchs américains, que ce soit du baseball américain ou du football américain. Les États-Unis donc affrontaient l'Allemagne. Pour moi, personnellement, je voyais même pas l'Allemagne gagner. Je voyais les États-Unis s'imposer, tellement que l'Allemagne est mal. Avant le match contre la France, lors de la dernière trêve internationale, pour moi, j'ai quitté l'Allemagne en étant malade. C'était le dernier match d'Hansi Flick. Ensuite, il y a eu Rudy Voller, notre ancien joueur de l'OM, qui a pris les rênes de l'équipe en mode intérim. Il a joué un match de la France. Il a battu la France, les champions du monde en titre. Et je pense que ce match a été un déclic pour la sélection allemande. Quelques semaines plus tard, avant ce match, Julian Nagelsmann, l'ancien entraîneur du Bayern Munich, est devenu le sélectionneur allemand et a donc remplacé Hansi Flick et Rudy Voller. Il a gagné un match juste avant cette rencontre, donc on s'est dit ça ne veut rien dire, ce n'est qu'un match. Mais au vu du match qu'ils ont fait hier face aux Américains, au vu de cette grande victoire, et ces deux victoires en deux rencontres, je pense que l'Allemagne est enfin lancée et que je pense on peut positiver pour eux pour tous leurs matchs de préparation d'ici la Coupe du Monde. Mais il ne faut pas trop aller trop vite et tout pas encore s'effondrer. Donc l'Allemagne s'est déplacée donc en Amérique, chez les Américains, pour affronter les États-Unis dans un match amical de prestige, donc un match de préparation pour la Coupe du Monde. L'Allemagne s'est imposée 3 buts à 1, malgré avoir été menée 1-0 dans les 28 premières minutes. Donc les États-Unis ont ouvert le score grâce à Christian Pulisic, le joueur de Chelsea, et l'Allemagne a repris le score et a terminé par une victoire en s'imposant 3 buts à 1 grâce à un but de Gundogan, de Füllkrug et de Musiala. Donc avant de parler du match et de l'analyser, on va parler des compositions de la sélection d'Amérique, les États-Unis, ainsi que la sélection allemande de Julian Nagelsmann. Donc côté États-Unis, Turner au but, Scully, Richards, Raheem et Dest, Mike Kenny, Musa et Giovanni Reina, et attaquant Timothy Weah, Folarin Balogun et Christian Pulisic. Côté Julian Nagelsmann, 4-2-3-1, Ter Stegen au but, Gosens, Rudiger, Hummels et Ta, Gundogan, Krob, Sané, Musiala, Fürth et Füllkrug. Pour un 4-2-3-1 côté allemand et un 4-3-3 côté États-Unis. Sur le banc côté États-Unis, on avait Caster Vickers, Pepi, Aronson, De La Torre, Cardozo, Kevin Paredes, Jones, Robinson, Sandejas, Horvath, Maloney et Hansen. Aucun joueur qu'on connaît. Les seuls joueurs qu'on connaît étaient sur le terrain. Côté allemand, Kai Havertz, Goretzka, Brandt, Müller, Zule, Furkur, Trapp, Rom, Hoffmann, Leno, Andrich, Betherch et Baumann. Julian Nagelsmann a fait 6 changements, sortie d'Hummels, Krob, Musiala, Wirtz, Füllkrug et Sané, entrée de Kai Havertz, Goretzka, Brandt, Müller, Zule et Fulcinch. Côté américain, les trois attaquants en pointe, le buteur Pulisic, Folarin Balogun, Timothy Weah, McKennie, Reina et Richards ont cédé leur place à Virkers, Pepi, Aronson, De La Torre, Cardozo et Kevin Paredes. Pour tout ça, avec le renouveau de l'Allemagne qui renverse les États-Unis pour la vraie première officielle de Julian Nagelsmann et pour son deuxième match à la tête de la sélection allemande. Donc au Pratt et Whitney Stadium, donc dans un stade qui accueille jamais de matchs de football français, enfin de vrais matchs de football européens, qui accueille que des matchs de football américains ou des matchs de baseball, l'Allemagne est tout simplement en train de faire une incroyable remontada et en train de se remettre en route. L'Allemagne a enchaîné une deuxième victoire consécutive face aux Américains, 3 buts à 1, à l'occasion d'une rencontre certes amicale, mais une rencontre de prestige.
Cette rencontre a été prévue dans le programme de la tournée américaine de la Mannschaft. Pour sa première vraiment officielle sur le banc du pays hôte du prochain Euro l'été prochain à l'Euro 2024, Julian Nagelsmann a ainsi réussi ses débuts avant de retrouver le Mexique le 18 octobre prochain, donc la semaine prochaine. Soir de première pour Julian Nagelsmann, intronisé sur le banc de la formation allemande à quelques mois de l'Euro 2024 et en remplacement d'Hansi Flick, l'ancien coach du Bayern Munich qui a la lourde tâche de remettre en marche l'Allemagne et de relancer une sélection en décrépitude. Il effectue ses débuts à la tête de la Mannschaft, donc ce samedi, hier soir, dans le cadre d'une rencontre de prestige amicale. Opposés aux États-Unis, les champions du monde 2014 se sont présentés dans un 4-2-3-1 avec Niklas Füllkrug en pointe, en charnière centrale Rudiger et Hummels, comme je vous ai dit juste avant avec les compositions, et de son côté américain, 4-3-3, Timothy Weah, Pulisic et Folarin Balogun. Donc ça c'est pour un petit peu l'introduction de ce match, les compositions et maintenant le match. Donc dans une première période très intense et très rythmée, les deux sélections se répondaient tour à tour. Si Mark ter Stegen a stoppé dans un premier mouvement collectif la team USA dans les 10 premières minutes, les Allemands répliquaient quelques minutes plus tard, où décalé par Florian Wirtz aux 20 mètres, Pascal Gross tente sa chance mais voit sa tentative repoussée par le poteau de Mark Turner. Donc 15 minutes déjà très intense avec beaucoup d'occasions et rythmées. Maître des débats, la Mannschaft pousse pour ouvrir le score à l'image de cette nouvelle frappe de Füllkrug débloquée, détournée même par le portier américain. Donc 25 minutes, beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité, beaucoup de tension. Et c'est très équilibré. Donc très actif dans cette rencontre, Timothy Weah, l'ancien joueur du LOSC, tentait de lui de sonner la révolte. Après une belle incursion en l'ailier de la Juventus de Turin, trouvé le joueur actuel de Chelsea, Pulisic, qui driblait le dernier rempart allemand avant de s'écrouler dans la surface. En vain, l'arbitre ne bronche pas et ne donne pas de pénalty à la 27e minute. Malheureux, le joueur de l'AC Milan ne tardait pas à se faire vengeance avec ce pénalty pas donné et donc annulé. Auteur d'un raid solitaire quelques secondes plus tard, l'ancien crack de Dortmund et actuellement le joueur de Chelsea envoie un puissant tir dans le gardien du FC Barcelone ter Stegen pour ouvrir le score à la 27e minute 1-0. Sonné, les coéquipiers allemands de Jamal Musiala réagissaient pourtant rapidement. Après un très gros travail de Leroy Sané dans la moitié de terrain américaine, Gundogan, servi par l'ailier du Bayern, voyait Turner relâcher le cuir et ce qui a permis à donner une aubaine pour la nouvelle recrue du Barça qui ne faisait pas prier pour égaliser à la 40e minute à 5 minutes de la mi-temps. Dos à dos à la pause après une première période hyper rythmée, hyper tendue, hyper intense, les deux formations vont tenter de se relancer et de reprendre l'avantage au retour des vestiaires. Pour ce faire, la team USA modifiait ses plans et Luca Della Torre remplaçait Giovanni Reina à la mi-temps. Malgré ce changement, les États-Unis sont en très grande difficulté face à des Allemands qui font une grande muraille et qui sont très menaçants. Opportuniste sur le but égalisateur de Pulisic. Opportuniste sur le but égalisateur, Gundogan tente une nouvelle fois sa chance, mais Turner, qui a fait un match de fou, capné parfaitement au retour des vestiaires. Précieux dans les cages américaines, le dernier rempart de Nottingham Forest se montrait d'ailleurs une nouvelle fois décisif sur une frappe de Füllkrug. Donc franchement, ça faisait match nul. Les Américains pouvaient remercier leur gardien Turner et les Allemands pourraient être sur le regret. Dominés, les Américains finissaient logiquement par ne plus être en possibilité de continuer et par craquer. Parfaitement suivi par Gosens dans la surface américaine, Füllkrug couvert par Dest, donc le joueur du FC Barcelone, trempant enfin Turner d'un plein du pied droit à l'heure de jeu, à la 60e, 2 buts à 1. Buteur, l'attaquant de Dortmund profitait d'un ballon mal renvoyé pour se muer en passeur dans la foulée, en trouvant, même pas 2 minutes plus tard, Jamal Musiala pour le 3e but de la Mannschaft. Donc une fois que l'Allemagne a mis le 2e but, les Américains ont été en grande difficulté et n'ont plus joué. Soulagé, Nagelsmann décide alors de lancer sous le Havertz ou encore Brandt pour les dernières minutes de cette rencontre. En face, Callan apportait lui aussi du 109 avec les entrées de Pepi, de Kyle Walkers et Daronson, mais en vain,
les Américains s'inclinent 3-1. Sérieux, défensivement et plutôt inspiré sur le plan offensif, les partenaires de John Santa conservaient la maîtrise de cette rencontre et aussi le tableau d'affichage. Donc 3-1, le symbole de ça, c'est une victoire entièrement logique, malgré un début compliqué, une victoire entièrement logique des Allemands. Symbole de la nette domination allemande, les visiteurs auront tenté 19 tirs sur 7 cadrés au cours de cette partie contre 6 frappes américaines pour 3 cadrés. Une victoire 3-1 qui permet également aux Allemands d'enchaîner une deuxième victoire consécutive et de sortir quelque peu de la tête de l'eau après une très grosse période de crise. Avant de défier le Mexique le 18 octobre prochain, Julian Nagelsmann peut d'ores et déjà se réjouir avant d'assurer l'essentiel pour sa première sur le banc allemand.